Abbé, bonjour, bonjour, bonjour. C'est un réveil assez difficile ce matin. Bonjour. Content. Il faut faire un live pour dire merci. Il faut faire un live pour dire merci à toutes les équipes. Il faut dire merci à toute la jeunesse africaine, à toute la communauté ivoirienne. Il faut dire merci à tout le peuple ivoirien. Voilà. Et ça se dit à Keva. Ici, on n'a pas le temps de dormir parce que tout le monde... J'étais réveillé hier jusqu'à minuit. Les gens voulaient encore les dédicaces de livres. Je peux vous montrer, je voulais juste vous montrer quelques images de ce pays qui est une construction. C'est un pays qui est en construction. Je n'ai pas dit que c'est le paradis. Il y a trois choses à réparer. Le volet politique. Mais je peux vous garantir que l'économie en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de magique. Regardez juste. Il est à peine 7 heures ici, 8 heures. L'hôtel est déjà plein. À peine 8 heures. Le café, tout le monde est en train de travailler sur son ordinateur. Les hommes d'affaires viennent de partout. C'est ce qu'on appelle un pays en construction. Un pays dynamique. Il n'y a pas de place à 8 heures dans tout l'hôtel. Et tout le monde se retrouve, français, anglais, américains, canadiens, camerounais, sénégalais. Et surtout, les hommes d'affaires. J'étais tout à l'heure dans l'ascenseur. Il y avait un général américain parce qu'ils sont venus pour un forum de sécurité. Mais il y avait au moins 10 autres officiels français et même camerounais que j'ai retrouvés. C'est ça qu'on appelle un pays qui bouge. Pendant qu'on parle, regardez comment les gens ne font qu'arriver. Et c'est comme ça dans tous les hôtels, tous les grands hôtels. Pour savoir si un pays marche bien, il faut regarder les hôtels, il faut regarder comment les gens entrent, l'aéroport, le dynamisme, le service. Madame, la qualité de service. Alors, donc, quand tous les jours on parle de la Côte d'Ivoire, les gens croient qu'on est là en train de... Et on est au bord de la lagune. Hein. Et on est au bord de la lagune, la mer est là, le port. Bolloré a même un plus grand groupe bâtiment ici que même en France. Il y a toutes les sociétés qui sont là. Il y a toutes les sociétés au monde qui sont représentées. Abidjan, c'est comme New York. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et vous dire que c'est comme ça qu'on construit un pays. Toti, merci pour la conférence d'hier, le guide. Toti, tu as pris ton livre ou pas? Ah non, hier, il y avait tous les patrons, toute la jeunesse ivoirienne. Il y avait toute la jeunesse ivoirienne qui compte. Je vais même vous raconter une histoire. J'ai vu un jeune qui a un master, qui fait sciences politiques à l'université ici, et il dit que quand je passais à la télé, à ce midi, grâce à mon frère Joseph Andjou,
Comme je passais hier, comme je suis passé à la télé, il entendait ma voix, il était en train de dormir comme une télépathie. Il s'est réveillé, il est allé devant l'écran et il est venu me voir, essentiellement parce qu'il était content. Alors, si nous ne prenons pas la responsabilité de changer, je pense que je vais m'asseoir. Si nous ne prenons pas la responsabilité de changer cette Afrique, au début c'est une idée et tout le monde se moque de vous. Au début vous avez un rêve, vous dites moi je veux vendre une nouvelle manière de penser en Afrique. Il ne faut pas toujours venir montrer que tout va mal, tout est rose, tout est négatif. C'est pas facile. Même les jeunes ici, parfois, ils ont des difficultés à trouver du boulot, comme partout dans le monde. Les jeunes ici ne sont pas souvent suivis, mais c'est de notre rôle de venir parler d'entrepreneuriat, de business, de confiance en soi, d'estime de soi. C'est à nous de venir en tant que grands frères, grands leaders, de venir prendre la responsabilité de créer des choses. Quand vous mettez 200 jeunes Ivoiriens en connexion, eux tous sont dans les affaires, mais ils ne se connaissent pas. C'est des jeunes réussites. Et puis, parlant de politique, je peux vous dire que quand il n'y a pas la politique gérée, vous n'avez pas le développement. Le président Ouattara travaille. Le président Ouattara travaille. Et il est en train de mettre une équipe de jeunes très dynamique. Hier, par exemple, beaucoup de ministres n'ont pas pu être là parce qu'il y avait conseil de ministres. Conseil de ministres tous les mercredis et vendredis et lundis. Le président, il laisse. Le président laisse la jeunesse déjà aux affaires. Le secrétaire général de la présidence a à peine 40 ans. Bon, alors, Amidou Dogbo, tu me confonds avec Makosso ou qui là? Tu veux que je parle fort comment? Mais monsieur, vous confondez les gens. Tu veux que je crie comment? Je suis un enfant. Je vends les miracles, je guéris les boiteux. Je ne suis pas un charlatan, je suis un apôtre de la parole. Je suis un leader, je ne suis pas un esbroufeur. Je veux que je parle fort comment? Nous sommes à l'hôtel, les gens sont assis, je ne vais pas me mettre à crier comme dans une église de folie. Vous avez déjà vos crieurs ici avec leurs serviettes sur la face. Tu veux que je vienne aussi crier ou quoi? Est-ce que vous vous rendez même compte de ce que vous dites? Je veux juste prouver à la jeunesse africaine que vous pouvez compter sur des gens comme nous. Vous pouvez compter sur des grands frères qui prennent la parole. Vous pouvez compter sur des grands frères qui ne fuient pas, qui ne font pas du Achille Mbembe, c'est-à-dire ils écrivent les livres là-bas et ils restent au sommet. Voilà les livres qu'on écrit, mais il faut descendre sur le terrain, expliquer pourquoi tu écris le livre et comment il doit être perçu et en quoi ce livre peut être utile. Il faut expliquer aux gens pourquoi tu restes à Paris, pourquoi tu crois en l'Afrique, pourquoi. C'est ça le leadership aujourd'hui. Alors, mais d'ailleurs, je suis là pour répondre aux questions. Même si je suis un harangueur de foule, hein, c'est pas mauvais, mais je ne suis pas un esbroufeur. Vous parlez quand même à un guide, à un pépé. Pourquoi en Afrique, quand on dit qu'il faut la musique gospel, il faut que ce soit de la sale musique au sous-quartier avec de mauvais instruments? Le gospel aussi, c'est le blues, c'est la souffrance des Noirs. C'est la croyance, c'est la foi. Donc ça peut se faire dans un grand studio, arrangé par des grands musiciens et chanter. Les Noirs américains chantent de la musique religieuse, du gospel, et c'est très beau. Donc il ne faut pas toujours que tout ce qu'on fasse des choses médiocres parce qu'on est africain.
Quelqu'un a dit l'autre jour, on est en train de créer l'église. Oui, bien sûr, si c'est une église qui apporte le savoir. Je ne fais pas l'église d'enfermement, je ne suis pas un enfermiste. Les enfermistes détruisent l'Afrique. Les panafricanistes de la misère détruisent l'Afrique. Madame, alors, qu'est-ce que je peux prendre? Est-ce qu'il y a Vous avez quoi? Qu'est-ce que je peux boire? Est-ce que l'eau gazeuse fait du bien? Hein? Ça fait du bien au ventre? Vous êtes sûr? Ça fait quoi? Hein? Ça fait quoi l'eau gazeuse? Est-ce que tu connais? Parce qu'on a mangé beaucoup de sol hier, d'Atiéké. Ah, donc ça peut me faire du bien. Parce que apparemment, Ouais. Amène-moi alors un peu de... Oui, la petite bouteille. Il y a la grande. La grande, c'est 1 litre. Non, 65. Apportez la grande. On mange très bien en Côte d'Ivoire, les amis. Hier, j'ai mangé, c'était la magie. Et j'étais avec un frère tout à l'heure. Dès qu'il a partagé mes photos, il y a un musicien minable au Cameroun qui dit « Je ne suis pas une lumière pour lui ». Il est Camerounais. Je lui ai dit « Mais mon frère, je veux être une lumière pour toi comment ?» Est-ce que je t'ai dit que je veux être une lumière pour toi? C'est comme ça que nous sommes toujours en train de chercher les faux problèmes. Oh. Madame, est-ce que vous pouvez avoir quelque chose où je peux surélever mon téléphone? Quelque chose. On va mettre le pouf. Ah, ben oui. Je mets le pouf alors. Ça ne dérange pas, non? Mais est-ce que c'est joli? Bon, ça va. Ça peut faire quoi, une photo? Non, je suis en train de faire... Voilà, je suis en train de communiquer. Non. On fait comme ça. Non, attendez. Non, ça va, j'ai compris. Où ça tient pas? Ah, mais... Voilà, ça tient. Mais je voulais surélever. D'accord. Voilà. Donc si vous avez même une petite caisse ou un petit truc là, parce que je suis en direct. Voilà. Voilà, je suis bien ici. On est bien ici, non? Oui. Consti est déjà là? Non. Mon frère? Ok. Dès qu'il est là, vous lui dites que je suis ici. On va déjeuner. Merci ma fille. Tu sais que tu peux être ma fille. Oui, servez-moi. Donc vendredi, on va visiter, je vais aller visiter un orphelinat. Merci madame. Mais ça c'est le San Pellegrino. Hein. Mais est-ce que c'est efficace? C'est très efficace. Ok. On mange ici comme au Cameroun, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu un pays où on mange comme ça. Alors, je voulais dire merci. Ah, ben voilà. C'est parfait. Quelle chance. Mais oh là là, mais vous méritez. Non, mais ça va, c'est bon. Ça va pas tomber. Ah, c'est parfait. Non, ça va pas tomber. Vous êtes adorable. Merci. Si mon grand frère Consti vient là, vous lui dites que je suis là. Alors, ce matin, ce n'est pas un gros live, c'est pour répondre à vos questions. Posez-moi les questions et on se réveille. Bonjour à tous ceux qui sont à Toronto, au Canada. Bonjour à Paris, bonjour à Lomé, Leila, bonjour. Lomé n'est pas loin, je t'attendais. Hein? Bonjour à vous. J'arrive même pas à lire les commentaires.
Merci pour la conférence d'hier, le guide. Ah ben c'est ça, hein, j'espère que vous avez apprécié. Je vous ai mis juste un bout. J'ai fait un effort d'être en live pour partager avec vous. Et il y a des gens qui sont partis de Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est la capitale du pays. Là où il faut faire la basilique et tout. Les gens sont partis de là pour venir. Les gens sont partis de Bouaké, même de Bouaflé pour venir. C'est énorme. Donc c'est moi qui dis merci à toute la Côte d'Ivoire. Qu'on ne vous mente pas, vous avez un très beau pays. Vous avez un très beau pays. Qu'on ne vous mente pas, c'est un pays où les gens font des affaires. C'est un pays où la vie bouge. C'est un pays d'ouverture. C'est un pays des infrastructures. J'ai dit hier que le panafricanisme, c'est... Oufou avait décidé d'être corps à corps avec les colonisateurs. Parce que si on te laisse au bord de la route, tu vas vivre comment? Et il y a des pays qui ont refusé ça. Ici, la France fait le métro. Il y a un métro qui est en train de passer même sous l'eau. Comme en Europe. Au nom de quoi les jeunes Ivoiriens vont grandir, mourir, vieillir sans avoir vu un métro? Donc tous les pays africains devraient réfléchir. Pourquoi nous, on n'a pas de métro? Comment faire? Après, il y a un autre débat. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas nous qui construisons. Mais aujourd'hui, personne ne construit plus rien lui seul. Il y a l'expertise internationale, il y a les capitaux internationaux, il y a la force internationale. Et le président Gbagbo rentre jeudi, non, enfin, le 17 juin. Il faut qu'il rentre et qu'il retrouve son pays et qu'il intègre aussi cette idée de paix, de tout ça. Voilà, et le pays avance. Alors, c'est quoi les questions ce matin? Et vous avez vu, j'ai présenté la jeunesse ivoirienne qui travaille. J'ai mes fils, j'ai... Bonjour Pépé, bonjour à tous les archivistes. Bonjour, bonjour. Doc Roche, c'est mon fils, le sachant des savoirs qui se savent. Et vous avez vu comment Doc Roche, brillant, président de l'Union des électriciens de Côte d'Ivoire, il vous a présenté un petit bout de la domotique. C'est juste un petit bout. Et c'est la révolution, parce que si on leur donne les moyens, et Dieu merci, je pense qu'on va leur donner les gros moyens pour qu'ils développent l'Afrique. La jeunesse peut développer l'Afrique, la jeunesse peut construire l'Afrique, et on a besoin de personne pour nous dire ce qu'il faut faire. Avec la domotique, vous voyez comment un jeune vous montre qu'on peut construire et contrôler nos maisons, dont l'esprit contrôle l'intelligence artificielle qui contrôle ta maison, qui contrôle ton bureau, qui contrôle ton champ. Il faut libérer le cerveau des parties mécaniques pour confier le cerveau, pour confier les tâches plus structurelles au cerveau et les tâches mécaniques à la machine, à l'ordinateur. Et c'est ce qu'il veut nous prouver là. Et ils sont nombreux comme ça. Donc je salue d'abord mes fils, Doc Roche, Armel, et puis Saint-Cyr. Ça c'est mon précaré. Et toute la logistique que vous voyez là, c'est eux. Et c'est des enfants très, très courageux, très beaux. Vous avez aimé la conférence d'hier? Ah ben ça me va droit au cœur. Ça me va droit. Est-ce que vous avez vraiment aimé? Vous avez vu le décor? Quand le peuple dit qu'il fait quelque chose, il le fait bien. Alors Naomi Diallo dit, il faut des gens
Bon, je n'arrive pas à lire vos commentaires. Le temps des lumières. Oui, on peut plus vivre. On ne peut plus vivre en étant reculé. Je vais déjeuner avec la première dame. Et tout à l'heure, je vais aller à la rencontre des professionnels de la communication. Ibrahima Koulibaly, bonjour à toute la grande famille RHDP. Oui, oui, bonjour à vous tous. C'est ma famille. C'est ma famille. Enfin, ma famille politique est ivoirienne et je suis fier. Il faut des gens comme toi pour aider à changer les mentalités. Évidemment, il faut que les gens changent les mentalités. Mais est-ce qu'on change les mentalités? Est-ce qu'une mentalité change ça? Il faut qu'on donne beaucoup d'éducation, il faut qu'on donne beaucoup de force à ce peuple. Il faut aider la jeunesse africaine par l'idée. Alors, il dit qu'il ne confond rien. D'autres qui me disaient de parler fort là. Il dit quoi? Beaucoup de gens en Afrique croient que l'Afrique doit rester dans la misère. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup de gens croient que l'Afrique doit rester dans la pauvreté. Et ils sont heureux de dire qu'ils sont pauvres. Ils sont heureux de vendre leur misère. C'est-à-dire, ils sont heureux de prouver que la pauvreté est bien. Ils sont heureux il y a certains Africains qui sont heureux de présenter la pauvreté comme leur culture. Même en Europe, les gens marchent avec leur pauvreté. Nous, on n'est pas venu sur terre être pauvre. Pauvre d'esprit, pauvre de tout. Vous ne lisez pas, les gens ne travaillent pas, les gens ne s'ouvrent pas. Tout le monde ne parle que de coaching et d'argent. Tout le monde est dans la vision matérielle du monde. Ça ne m'intéresse pas. Il y a aussi une vision, la plus importante, c'est la vision humaine. Comment former l'homme? Comment permettre aux jeunes de comprendre, de prendre le courage, la confiance en soi? À quoi ça sert de se battre, de chercher l'argent et puis on ne sait même pas lire? On ne sait même pas comprendre le monde dans lequel on vit. La quête de l'intelligence, Armel, oh ça c'est mon fils. La quête de l'intelligence amène à la connaissance. Voilà mes fils, les brillants jeunes cadres, transitaires, juristes, ingénieurs. Voilà ma fierté. C'est-à-dire, je suis arrivé en Côte d'Ivoire et j'ai croisé des jeunes, j'ai croisé des femmes, des jeunes filles, des garçons forts. Et ils ont juste besoin de grands frères, de pères, de mentors. Et il n'y a plus de mentors aujourd'hui. Donc, je suis fier de vous. Buvez beaucoup d'eau le matin. Alors, quand je reviendrai à Paris, on fera le bilan de ma tournée et on va partager les miettes. Mais je pense je serai aux États-Unis le 27 août. Mais je pense qu'on peut déjà... Je pense qu'on fera une conférence à Paris.
Et j'ai passé toute la nuit à dédicacer les livres. Et je continue d'ailleurs. Bonjour Pépé. À quand une conférence au Cameroun et à Sambaï? Je vais venir. Je vais venir. Le Cameroun, c'est un pays que je porte dans mon cœur. Et je vous adore. Vous voyez que quand vous-même vous dites ça, ça fait mal au cœur de faire comme si je ne peux pas arriver au Cameroun. Non, je vais venir. Je serai au Cameroun très vite, en octobre, et même avant. Et il y a la CAN qui arrive. J'ai envie de vivre ces moments-là aussi. C'est notre pays, il faut l'aider. Même ici en Côte d'Ivoire, on est là pour aider, on est là pour... Non, conférence au Cameroun. Et un pain. Pourquoi tu fais? Le Cameroun, c'est un beau pays, il ne faut pas avoir peur. C'est à force de faire ça qu'on a peur. Il n'y a rien. J'arrive au Hilton, je fais une bonne conférence, mais il faut aussi que les Camerounais soient plus ouverts d'esprit. Les Camerounais, soyez ouverts d'esprit. Les Ivoiriens sont très ouverts d'esprit. Le Cameroun est l'un des rares pays qui a lutté pour l'indépendance, mais après les mentalités chaque jour se ferment. Il n'y a pas de débat possible. Il y a trop de conflits, trop de clans, trop de déchirements. Il faut peut-être quelqu'un qui prenne de la hauteur pour réconcilier ses enfants. Toute la politique est violente. Même ici en Côte d'Ivoire, ils font leur échauffement, ils règlent leurs problèmes, après les gens s'embrassent. Il n'y a pas de tribalisme ici. Il n'y a pas de tribalisme en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand vous êtes avec quelqu'un, il ne vous demande pas qui vous êtes, d'où vous venez, votre village. Tout le monde est de la Côte d'Ivoire. Dans ma propre petite famille que j'ai créée ici, vous avez un Sénoufou, un Diola, un Bété, et puis tout le monde est content. Jamais, ils parlent, ils mangent ensemble. La politique, c'est autre chose, mais ils vivent comme des jumeaux. Et c'est mes enfants. Donc il n'y a pas de tribalisme exacerbé ici comme je vois au Cameroun en ce moment. Au Cameroun, il y a une tension, peut-être parce qu'on n'a pas encore réglé le problème de la succession du président. Mais je suis aussi pour que tout ça se passe en paix. Bref. Bonjour à vous. Pépé, ton passage à la télé était super. Vous imaginez que j'arrive en Côte d'Ivoire. La première chaîne de télévision, non la chaîne nationale, la chaîne de l'État, la RTI, qui est l'une des meilleures chaînes africaines en termes de qualité d'image, de programme. Et ils ont l'une des plus grosses émissions, c'est midi, on me l'a entièrement consacré. Entièrement consacré. Avec reportage, montage, toute une équipe de journalistes brillants, de chroniqueurs, toute une équipe technique. Et même au maquillage, la dame qui vous accueille, elle vous dit « je vous adore ». On vous respecte, on vous accompagne. Et quand vous finissez, le directeur général descend vous prendre. Il vous fait prendre, il vous fait appeler. C'est très très fort. Ce n'est plus une Afrique. Si j'arrive au Cameroun, j'ai beaucoup d'amis dans les médias. J'ai formé beaucoup de jeunes qui sont dans les médias aujourd'hui. Est-ce que la chaîne nationale peut me donner toute une émission à moi consacrée pour qu'on m'écoute? Vous voyez le retard qu'on a. Ce n'est pas qu'on ne peut pas, mais vous-même réfléchissez à ça. Il y aura tout. On ne donne pas à moi seul, mais on ne donne à personne l'espace de s'exprimer. Sur une chaîne nationale où le président de la République regarde. Il faut savoir que une chaîne nationale comme RTI, c'est la chaîne du gouvernement, c'est la chaîne de l'État. C'est la chaîne où le président s'assoit et il regarde des informations. Et il regarde des bonnes émissions.
Mais toi, tu me demandes d'aller au contact des jeunes, des étudiants, des chômeurs. Monsieur, je vais te dire, il faut arrêter ça. Quand je prends une salle qui coûte très cher dans l'un des plus grands hôtels d'Afrique, c'est pour dire aux jeunes, brisez la peur et venez, habillez-vous bien. Faites l'effort d'aller vers le savoir. Il y a des jeunes qui sont venus, qui sont restés hors du portail de l'hôtel parce qu'ils n'avaient pas le courage d'entrer. Si tu n'as pas le courage d'entrer, d'affronter la vie, comment tu vas dépasser les peurs? Vous croyez qu'on gagne de l'argent avec... Quand vous prenez les charges qu'il y a, cocktail, logistique, salle, tout ça et tout, pour une conférence, vous croyez qu'on gagne? Mais je veux gagner l'estime. Je vous ai parlé d'un jeune étudiant qui a fait 10 km à pied pour venir me suivre hier. Il n'a même pas payé. Même le livre, j'ai demandé qu'on lui donne un livre. J'ai demandé qu'on lui donne un livre. Il y a un autre monsieur qui n'avait même pas la totalité du livre. Il est venu, j'ai dit à mes équipes, donnez-lui un livre. Mais parce qu'il a fait l'effort. Je suis en train de créer des bureaux à Abidjan. J'ai vu qui parle là de chanter les louanges. Vous ne vivez, qui vous a dit qu'on ne vit que de la haine, mes enfants? Moi, je veux comprendre. Qui vous a dit qu'on ne vit que de la méchanceté? Alors, je dois chanter les louanges quand c'est bien. Faire de la politique, c'est rester sur ses principes. Si j'arrive ici, je trouve que l'électricité ne marche pas, l'eau ne coule pas, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci, il y a la poussière et tout, vous ne verrez pas un trou dans une route ici, à Abidjan. Avant-hier, je déjeunais, je prenais un verre le soir sur la terrasse. J'ai vu près de 40 camions de TP, de travaux publics avec du gravier passé. On travaille la nuit comme en Europe, comme en Allemagne. Mais vous parlez de quoi? Je ne suis pas un griot. Si je deviens griot demain, je suis un roi. On me fait plutôt du griotisme. C'est à moi qu'on donne les louanges, parce que je mérite. Quand tu fais des louanges, quand on mérite, ce n'est pas du griotisme. C'est de la réflexion, c'est de la sagesse, c'est de l'honnêteté. On ne peut pas être heureux si on n'est pas libre. On ne peut pas être libre si on n'est pas honnête. On ne peut pas être honnête si on ne dit pas la vérité. Regardez un pays comme la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit que tout est parfait, mais je vous dis, ces gars travaillent. Je vous ai montré le rôle de l'hôtel, il n'y a même plus de place. Il est 8 heures ici, il n'y a plus de place. Et c'est comme ça partout. C'est le travail. Vous croyez que les gens viennent ici se balader, tout le monde est sur son ordinateur. Vous voulez que je vous remonte l'image? Arrêtez donc de dire, qu'est-ce qu'il y a de griot? Il y a des pays, moi je connais. Tu arrives au Hilton, au Cameroun, le Hilton est plein à 20%, 30%. Rarement même ils atteignent 50, 40%. Tu arrives à Douala, qui est la porte d'entrée d'Afrique centrale. Les grands hôtels, le Méridien, l'hôtel Sawa, atteignent à peine 30%. Les gens ne viennent pas. Il faut développer le tourisme. Je ne fais pas de critiques, mais je réponds à des questions.
Regardez les plateaux, on parlait de télévision. Je ne sais pas pourquoi l'Africain est malhonnête. Chers frères et sœurs, apprenez à dire oui c'est bien, oui c'est pas bien. Le bien et le mal. Le pont entre le bien et le mal, c'est l'éducation. Donc apprenez à discerner le bien et le mal. C'est vrai qu'un bien peut être un certain mal et le mal un certain bien, une vision manichéenne. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais ayez l'honnêteté. Vous n'êtes pas obligé d'aimer le président Ouattara. Mais quand vous allez venir, vous allez changer de discours. Il va partir, une autre équipe va prendre et on verra comment elle travaille. Le bavardage, les blancs ne nous aiment pas, les ceci, c'est beau, mais c'est dépassé. Maintenant, qu'est-ce que vous-même vous faites comme on ne nous aime pas? Mais vous faites quoi? C'est vous-même qui emprisonnez vos peuples. Vous écrasez les gens, vous volez l'argent. Ici, on ne vole pas. Ici, on ne vole pas. Tu ne peux pas voler l'argent de l'État. Tu ne peux pas voler l'argent de l'État en Côte d'Ivoire. Je vous dis, tu ne peux pas voler l'argent de la Côte d'Ivoire. Les milliards, comme on dit là dans les autres pays, comme la fiction, tu ne peux pas. L'argent n'est pas touchable. L'argent est tracé. Il y a une gestion. Je vous prends un exemple. Un pays moderne, c'est quand on ne sent pas la pesanteur de l'État. N'est-ce pas? Vous ne verrez pas les policiers à Abidjan, partout dans tous les carrefours. Vous ne savez même pas que vous êtes... C'est terrible. Il y a une sécurité, peut-être dans les petits quartiers chauds là-bas, mais il y a une sécurité pas possible à Abidjan. Il y a les caméras partout. J'allais à la RTI, à la télévision, je vous raconte cette anecdote. Je suis dans la voiture avec le chauffeur et mes enfants. On nous annonce le convoi du président qui va, parce qu'il vient travailler au plateau, c'est ça. Il quitte de chez lui pour aller au bureau tous les matins. Et pendant le temps d'allumer mon téléphone, la caméra, je voulais filmer le cortège du président Ouattara. Le cortège était déjà passé. Si je mens, demandez aux Ivoiriens qui sont là. Le cortège du président, c'est une voiture, 2 motos et une voiture de sécurité. Donc il a à peine 3 voitures. Et il passe en 2 minutes. Or, moi quand on a dit, voilà le cortège du président, je savais que ça peut faire 1 heure. Avec les ambulances, les bateaux. Donc le temps d'allumer mon téléphone, de mettre sur vidéo, j'ai filmé juste la dernière moto qui est passée. C'est pour dire qu'on n'a pas le temps. Le président ici n'est pas une institution qui écrase, qui domine, qui tue. Les Ivoiriens sont, si les Ivoiriens sont honnêtes, qui viennent la dire ou démentir. Et pendant que je faisais ma conférence hier, il y avait des ministres assis, il y avait des gens qui étaient là. Les gens sont ouverts en réalité. Les gens sont ouverts. Enfin, les gens sont sains. Regardez comment moi-même je suis. Est-ce que vous m'avez déjà vu en short? Parce que tout le monde, tous les patrons sont là. On ne vient pas impressionner les gens. Ici, on est simple. Ici, on est direct. Je vous dis, le cortège du président Ouattara est passé juste à côté de moi. Le temps d'allumer la caméra, il est passé. Non, donc mais demandez aux Ivoiriens. Le président se lève là tous les matins. Voilà son bureau à côté de moi en face. Je vous dis, ça c'est une expérience qui est bien. Il faut raconter aussi des vraies choses. Il ne faut pas toujours être là parce qu'on veut la guerre, le sang, le ceci. Il faut... Hein? C'est-à-dire, je comprends qu'on veut le buzz. Mais finalement, il faut sortir du buzz. Parce que les gens que vous poussez à faire du buzz, là, disent des conneries souvent.
et après on leur colle des procès et vous êtes obligé de cotiser encore pour aider le procès. On est des adultes, on ne vit pas sur terre pour chercher les problèmes inutiles. Vous vous mettez à insulter une institution, un pays, tous les matins, tous les midis. Les gens mettent les likes, ils partagent. Mais quand on fait les procès, ils ne viennent plus au procès. Même quand vous faites le litchi, ils donnent une fois, il ne va pas donner deux fois. Et à quoi bon même? C'est-à-dire, nous sommes tous même des intellectuels. À quoi bon insulter un président que vous vénérez même souvent plus que nous? Quelqu'un dit que le président est beau aujourd'hui, comme on ne paye plus, il dit que le président est diable. Et il le dit, même là où il vit, ton pays de résidence, tu ne peux pas insulter un chef d'État tout le temps. Ce n'est plus de la politique. Ce n'est pas de la politique. C'est de la haine. Et la haine amène la haine. Et méfiez-vous avec des pays comme la France. Vous avez vu, on a giflé le président Macron. Je peux vous dire que ce gars-là, il va payer cher. C'est vrai que nous tous, moi je suis un apôtre du changement. Mais quand je viens aussi dans des pays comme la Côte d'Ivoire, c'est pour comprendre. Je me pose des questions. Je veux voir. Parce que pour grandir, il faut faire sa part de responsabilité. Ça s'appelle un diagnostic. Quelle est la part de la France? Quelle est la faute de la France? Quelle est la faute des Africains eux-mêmes? Et puis on tire des conclusions, on avance. Soit on coupe le mariage, soit on avance ensemble. Regardez la situation au Rwanda. Le président Macron est parti au Rwanda demander pardon. Parce que leur responsabilité, c'est qu'ils ne sont pas intervenus. Mais est-ce que les frères Hutus et Tutsis qui se sont égorgés, eux-mêmes se sont demandé pardon? Donc la responsabilité, elle n'est pas au deuxième degré, elle est d'abord au premier degré. Alors si nous sommes sous-développés, c'est parce que nous-mêmes, nous ne travaillons pas, nous volons, nous détournons les énergies, nous tuons la jeunesse, nous la poussons à l'exil, nous la poussons au suicide, nous créons des guerres parce qu'on affame le peuple. Monsieur, tout le monde sur terre est venu chercher l'argent dans les affaires. La France se construit les 4e ponts. La France a le métro qui est en train de construire. Les Américains, les Japonais, on dit que la Côte d'Ivoire c'est un pays de la France. C'est pas faux. Mais c'est aussi le pays des Chinois. Si vous voulez, je vous montre la baie. On est en train de faire une baie là. La baie du plateau là. C'est les Marocains et c'est les Chinois. Il n'y a pas une entreprise française. Il y a un échangeur là. C'est un échangeur fait par le Japon. Arrêtez. Un pays, c'est comme une société avec des actions. Mais les nationaux doivent avoir les actions majoritaires, mais revenir et laisser les autres. C'est la haine qui fait qu'on chasse les étrangers, on chasse les ceci, et on crée la guerre. Voilà. Donc, moi, je ne fais pas de la démagogie. Moi, je suis quelqu'un de libre et qui dit la vérité. C'est comme ça, quand je suis allé en Guinée équatoriale, j'ai vu ce que le président a bien fait pour la Guinée équatoriale. J'ai dit, mais pourquoi à côté là, on nous raconte... Enfin, celui qui est faible trouve les moyens de se justifier. Quand l'élève a 0 suivant, il te crée un moyen pour dire pourquoi il a 0 suivant. Quand l'élève a 2 suivants, il va te dire, papa, le professeur ne m'aime pas. La maîtresse me déteste. Le professeur te déteste pourquoi? Le professeur t'a donné un devoir. Si tu as étudié, tu as 20. Si tu n'as pas étudié, tu as 2. Alors, donc c'est ta faute si tu n'as pas étudié. Depuis les années 60, on ne peut pas venir nous dire qu'on est incapable de faire un plan économique. On n'est pas capable d'assainir même le fichier des fonctionnaires. Ici, tout est électronique, tout est informatisé, tout est développé. Et surtout maintenant, le service. Je suis arrivé à l'aéroport, j'ai voulu tendre
un petit billet parce que comme j'avais vérifié pour mes certificats de vaccination et tout, à la fin, la dame m'a dit non, monsieur, pas de corruption. Elle a dit pas de corruption. Donc c'est une mentalité qu'il faut mettre, c'est un état d'esprit et les gens ne sont pas agressifs. Et quand vous voyez donc pourquoi ils ont fait les guerres, vous comprenez que c'était de la magouille politique. Mais les gens se baladent encore avec les esprits, ils sont des étrangers. Bon, écoutez, je vous fais une vidéo. Regardez, regardez. Regardez au fond. Est-ce que vous voyez les gens qui passent? Est-ce que vous voyez les gens qui passent? Bon, bref. On va revenir là-dessus. Regardez, mais je vous dis que le hall d'un hôtel est plein comme une salle de spectacle. Le hall d'un hôtel est plein comme une salle de spectacle à 8 h du matin. Ça montre de la santé de l'économie de ce pays. Et c'est la santé qui tient le pays. Et l'économie qui tient le pays. Il y a 3 règles. La santé, l'éducation et la nourriture. Non, laissez ces discours-là, laissez ces discours de la sauvagerie-là et à part Abidjan. Monsieur, vous connaissez ce pays. Allez à la baie des milliardaires. Allez à Yamoussoukro. C'est une 4 fois 2 voies. Mais les gars, les autoroutes de 1000 km, vous venez parler qu'ils ont... Ben, vous riez ou quoi? Arrêtez ces comparaisons entre le Cameroun et ceci. Écoutez, grandissez un peu les gens. Grandissez. Je ne viens pas faire la comparaison. Je ne compare pas la Côte d'Ivoire à un autre pays africain. Aucun pays noir africain ne ressemble à la Côte d'Ivoire. Peut-être les pays anglo-saxons. La Côte d'Ivoire ressemble au Maroc. La Côte d'Ivoire ressemble... La Côte d'Ivoire a le même niveau de développement que le Maroc, disons la Tunisie. C'est vrai. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays africain comme vous connaissez. Donc ne faites même pas de comparaison. Ne tentez même pas de comparaison. Citez-moi un pays noir qui a le métro africain. Et sachez donc que le métro, c'est la dernière technologie. Parce que pour avoir le métro, il faut creuser. Pour avoir le métro, ce n'est pas la sorcellerie africaine. C'est la dernière science technologique des autres. C'est la dernière science, c'est la technologie la plus aboutie. Je dis qu'ils sont en train de faire passer le métro. Vous connaissez ce qu'on appelle le pont sous la Manche? Le pont sous la Manche, c'est un pont entre la France et l'Angleterre. La Manche, c'est le fleuve. Et on a creusé, on a d'abord touché le fond de la Manche, du fleuve, et on a creusé le tunnel. C'est ce qu'ils sont en train de faire ici. Pour avoir le métro, il faut l'électricité. Et j'ai assisté à une réunion de... pas Bouygues, mais... C'était Bouygues. Il y a en 2010 à Paris, j'ai assisté à une réunion de Bouygues Construction qui voulait mettre de l'énergie offshore. C'est une plateforme offshore pour produire de l'électricité, mais c'est un projet de plus de 200 milliards. 200 milliards. Donc vous ne pouvez pas avoir le métro. Le métro implique trop de choses. C'est pour ça que les pays africains ne peuvent même pas l'avoir. Beaucoup de pays africains ne peuvent pas avoir le métro parce qu'il y a une crise énergétique.
il y a une crise de potentiel, de potentialité, de tension, de dynamisme, de haute tension. Il faut un débit incessant parce que imaginez, si le métro tombe en panne même 5 minutes, vous pouvez mourir dans un tunnel asphyxié. Donc, quand vous entendez parler de métro, c'est qu'ils sont en train de régler une question énergétique. Ils sont en plus en train de régler une autre question, c'est-à-dire la géographie, la planification de la ville. Parce que le métro passe sous les ponts, sous les tunnels, au-dessus même. C'est-à-dire le métro chevauche les routes. Il faut venir. Il y a la lumière dans tous les villages ivoiriens, même les plus reculés. Voilà. Donc, avant de lancer le métro, ils ont commencé à investir sur l'énergie depuis 10 ans, massivement, et depuis les années 60. Deuxième chose, la Côte d'Ivoire est premier importateur, vous le savez, de cacao. La Côte d'Ivoire est premier importateur d'EVA, troisième d'anacarde, dont la noix de cajou et l'huile de cajou. Rien que ces trois secteurs-là, ça donne une richesse plus forte que l'or et le diamant dans certains pays qui ont et qui ne savent pas exploiter. Alors, donc, comment vous pouvez discuter avec un pays qui a le métro? Maintenant, il faut qu'ils se battent et il faut qu'on les encourage à rester dans la paix, la sagesse, une sorte de grandeur, qui ne casse pas, qui ne tombe pas sous le coup de la maladie africaine, de la démagogie politique. Mais je peux vous dire que ces gars-ci, d'ici 5 ans, vous n'allez pas reconnaître ce pays. Vous ne pouvez pas passer le temps à détester un pays comme ça. En fait, l'Africain fait ce qu'on appelle parfois un transfert de frustration. L'Africain fait ce qu'on appelle un transfert de frustration. Ce qu'on appelle un transfert de frustration, c'est quoi? C'est que comme moi, je n'ai pas la route chez moi, dans mon pays, et on nous a fait croire que la route n'est pas possible. Il y a des gens qui font croire au peuple dans les pays que même l'autoroute n'est pas possible. Même 40 km, c'est pas possible. C'est trop dur. Alors, et ils payent des panafricanistes qui viennent, entre guillemets, à la télévision, dire au peuple que c'est trop dur. Finir un stade est trop compliqué. Donc ces dictateurs-là, parfois, utilisent ces gens-là qui se prennent pour panafricanistes pour expliquer pourquoi ils sont médiocres et méchants. Et l'Africain commence donc à croire que c'est normal qu'il soit pauvre et dernier. Mais quand vous arrivez sur le terrain et que les gars voient donc, il y a un type à côté de moi qui parle fort au téléphone. Nous sommes aussi en Afrique. Donc, après, ils viennent nous expliquer aux autres. Pour se donner bonne conscience, tu dis que le maître, le professeur ne t'aime pas. Et que les autres camarades sont jaloux de toi. C'est pour ça que tu as eu 2. Donc, tu as eu 2 parce que tu es un voleur, un tricheur. Tu es faible. On ne travaille pas. Tous les ministres arrivent au bureau avant 8 heures en Côte d'Ivoire.
Je dis tous les ministres. Parce que le président lui-même est là à 8h30. Le président est au bureau à 8h30 et il rentre à 21h, 22h. Il est là. Tous les jours. Même les dimanches. Donc les Ivoiriens voient quand le président sort, ils voient quand le président rentre. Donc à un moment, arrêtons de faire comme des enfants. Grandissons. C'est quand tu arrives sur place que tu te dis, mais toute la haine qu'on déverse sur ce pays-là, ça sort d'où? En fait, il y a beaucoup d'aigreur et de jalousie. Il y a beaucoup d'aigreur et de jalousie. Les autres peuples africains regardent le peuple ivoirien comme un peuple élu. Et ils veulent donc les inciter aussi à rentrer en arrière comme eux. Vous savez qu'il y a une solidarité des fausses amitiés. Les fausses amitiés, c'est quoi? C'est un ami qui ne veut jamais te voir progresser. Il va te faire peur. Il va vouloir détruire ta vie en te faisant croire qu'il t'aime. Mais en réalité, il veut que vous n'avanciez pas. Je ne nie pas. Les mêmes erreurs ont amené la guerre. Le racisme, la xénophobie, la haine des étrangers, l'ivoirité, ça a failli détruire ce pays. Mais en 10 ans, ils ont fait des miracles. Il y a un miracle économique ivoirien. Un homme politique est un sorcier. C'est un diable quand il veut. Quand il est nul, quand il est médiocre, c'est un diable pour son peuple. Un homme politique est un diable pour son peuple quand il est médiocre. Parce que c'est le sang des gens qu'il boit pour se transformer en tigre, en oiseau, en hibou. Mais quand un dirigeant vient se sacrifier pour développer son pays, parfois même le peuple, même le combat, le peuple ne sent pas. Un papa qui est trop sévère, un papa qui vous met la discipline, parfois vous ne l'aimez pas. Mais quand tu as ton bac, quand tu as ta licence, quand tu entres en master, ton doctorat, demain tu dis, ah papa avait raison. Merci papa. Nous tous on dit souvent merci maman. Mais quand ta maman vient, fais le lit, lave tes habits, nettoie la chambre. Tu dis, oh maman, tu m'embêtes. Maman, tu m'embêtes. Parce que l'enfant veut profiter de sa liberté qui est en réalité une folie. Parce qu'il est libre de danser, de jouer toute la journée. Quand vous dites à un enfant, va te la lutte pour préserver. Un média prépare le terrain pour les hommes d'affaires. Bouygues, Bolloré, tous, Askini, tout ce que vous voyez là en Afrique, pour qu'ils viennent investir, il faut que TV5, France 24 arrive. Avant, c'était pas ça, c'était la Bible. Donc les gens prenaient la Bible. Les gens portaient la Bible pour venir. C'est-à-dire, il faut nettoyer le terrain, la tête des gens, et puis les sociétés entrent. Mais c'est les médias. Donc RFI, c'est la chaîne de la France pour les intérêts de la France. Je vous prends un exemple. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de courage en Afrique pour parler de politique. Et nous sommes en train de créer un média. J'espère qu'on va essayer de promouvoir le progrès de l'Afrique. J'espère. Et je sais que mon frère et moi, on se comprend. On a le même sang. Voilà, au Congo, on est déjà en train de faire les lois sur la congolité. Vous voyez, quand la guerre va éclater, vous allez accuser les Blancs, les Américains. Voilà. Je vous prends un exemple. Voilà les Ivoiriens, voilà les Maliens
qui ont refusé la France, tout ça là. La France dit ok, elle va retirer ses troupes. Et dès le lendemain, ils vont faire des accords avec les djihadistes. Le djihadiste, ça veut dire les Boko Haram. Ça veut dire que quelqu'un te dit que l'éducation occidentale est un péché, mais il utilise l'arme occidentale pour tuer son frère. Mais si l'Occident est un péché, va combattre l'Occident. Et aujourd'hui, les Maliens sont en train de signer des petits accords avec les djihadistes au nord du Mali, à Mopti Djene Sebou, Kaolack, non c'est au Sénégal, à Mopti Djene Sebou, pour que les djihadistes commencent à opérer dans le pays. Donc vous fuyez la France ou l'Occident pour nous mettre chez les djihadistes. Et ils ont coupé la jambe et les bras d'un homme l'autre jour dans une ville malienne, c'était à Tombouctou, parce que le gars a volé du pain et de la sardine. Ça s'appelle la charia. Donc je veux bien quand vous chassez donc les autres, mais pourquoi vous voulez rétrograder l'Afrique dans le Moyen-Âge? Deuxième chose, en Centrafrique, vous avez des gens ici qui se croient malins et brillants, ils encouragent la Russie. Maintenant, la France retire son aide à la Centrafrique. Vous pleurez encore que la France a retiré son aide. Mais la vie, je ne comprends pas la maturité politique des gens. Donc, vous dites à quelqu'un quitte, mais il va vous donner son aide, pourquoi? L'aide est intéressée. Je fais mes lives parce que vous venez à mes conférences, parce que vous devez acheter mes livres. Parce que j'ai une pensée à vous vendre. Mais si vous ne voulez pas suivre mes lives, pourquoi vous voulez encore que je vous... Si vous ne voulez pas adhérer à mes idées ou acheter mes livres, venir à mes conférences ou soutenir mes projets, pourquoi vous voulez que je vous fasse les lives? Laissez les petits discours. Moi, je n'ai pas peur de vous dire, soyons réalistes. Ne faites plus comme des bébés. Laissons les petits débats à nos enfants. Mais aujourd'hui, personne ne doit plus être ignorant. Il y a l'Internet partout. Ce n'est pas pour s'insulter, c'est pour faire des recherches. N'est-ce pas? Le président Ouattara a géré le FMI, la Banque mondiale. Il connaît comment on prend l'argent. C'est une chance pour les Ivoiriens. Quand il ne sera plus là, vous allez voir. Après, il faut aussi que la vie évolue. Il va transmettre. Il faut qu'il transmette le pouvoir. Je suis d'accord. Je suis un démocrate. Un démocrate réaliste. Un socio-démocrate. Comme Gerhard Schröder, Angela Merkel, la CDU. Si vous ne faites pas du social-démocrate, vous allez mettre le peuple dans la guerre. Le socialisme n'existe plus. Regardez en France. Donc je suis totalement choqué. Mais vous dites que la France doit partir. Maintenant la France retire son aide. Oh, la France a retiré son aide. La France a retiré ses militaires. Si la France n'est pas au Burkina Faso, au Mali, au Niger, c'est vrai qu'elle doit préserver son uranium, ses investissements. Il n'y a pas de... Attendez, méfiez-vous, chers enfants. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de bisous. Chacun vient chercher, chaque oiseau sort le matin pour chercher les graines, pour ramener dans son nid et nourrir ses enfants. La France, c'est un pays qui sort tous les matins, partout, en train de chercher les opportunités pour ramener. Faites pareil. Vous savez, moi je suis venu en Côte d'Ivoire. Et j'ai 3 fils qui m'attendent là-bas à Paris. N'est-ce pas? À peine ils m'ont vu, ils ont vu les images de la conférence. On m'a envoyé un courrier. Papa, nous on veut déjà aussi des godasses. Ou on veut des cadeaux. Ou on veut ceci. Ils ne veulent pas savoir si j'ai bu l'eau. Je suis en train de boire l'eau minérale pour que je rentre avec 1000 francs pour eux.
j'économise des mythes. En fait, pour vous dire que ne vous trompez jamais. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui va vous donner quelque chose cadeau. Jamais. Soyez fort, développez votre conscience, formez les gens, créez des usines, laissez les gens se battre pour se développer et développer leur pays. Voilà les discours. Je ne veux pas les 10 000 vues, les likes, les insultes et tout. Quand le procès arrive, on commence à pleurer. Cotisons pour me sauver. On ne cotise rien pour me sauver. Les gens cotisent pour soutenir des projets, mais on ne va pas cotiser pour soutenir les gens qui cherchent des problèmes. Voilà. C'est ce que je pense. Vous reprochez au pays de venir chercher leurs intérêts. Vous êtes dans les injures de travailler ensemble. Me voici qui suis venu en Côte d'Ivoire. Il y a des Camerounais ici qui sont milliardaires. Il y a des gens qui travaillent ici. Quand vous faites de la haine gratuite, vous les mettez même en danger. Pour rien même. On a accepté les gens dans un pays, ils sont même devenus ivoiriens. Ils font des affaires, ils travaillent avec des Ivoiriens, ils vivent ensemble. Mais il y a une bande là, vous vous attaquez à un pays qui ne vous a rien fait. Ils sont quand même un peu cool, les gars. Soyez cool. Vous avez même étudié dans ce pays. Critiquer la politique, c'est autre chose. Vous pouvez ne pas être d'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord. Moi, je suis assez proche. J'ai été invité souvent par Soro. C'est un jeune comme moi. Après, je ne vais pas insulter Soro matin, midi et soir parce qu'il a fait un choix d'être en face de son mentor d'hier. Où est mon problème là-dedans? Même si je dois supporter, si je supporte Gbagbo, est-ce que je dois insulter matin, midi, soir le président qui est là? Non, mais réfléchissons. Et les tensions qu'on voit là, retour de Gbagbo, c'est sur Internet. C'est les gens qui veulent. Mais moi, je suis ici. Je viens vu les panneaux, Laurent Gbagbo rentre. Personne ne me dérange. Il n'y a pas de guerre. Si quelqu'un arrête, vous avez vu une seule vidéo, on a pris les Nigériens l'autre jour, les Nigériens, on a tapé les Nigériens ici, parce qu'on a montré une vidéo fausse où on menaçait les Ivoiriens. Alors, si vous êtes du Cameroun, vous passez le temps à insulter, même pas, vous insultez le peuple ivoirien en insultant leur président. Et demain, s'il y a problème, par exemple, la haine que vous créez là entre les communautés, si on casse les choses des étrangers, c'est vous qui payez. C'est vous qui payez. Je ne suis pas là pour donner des conseils aux gens. Je fais des analyses. Moi, je ne donne pas de conseils aux gens. Les gens sont assez grands. Je ne suis pas là pour donner des conseils aux gens. Alors, le guide, tu parles du Congo maintenant? Non, je n'ai pas vu là. Citez-moi un endroit où j'ai prôné la guerre. Citez-moi un... Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un aigri. Moi, je ne suis pas un aigri. J'ai déjà suffisamment perdu dans ma vie. Je sais ce que c'est que tomber, voir ces entreprises détruites par la folie. Donc, je ne peux pas encourager les gens à
Je veux dire une question là qui m'échappe. Tu es un journaliste qui essaie de raconter la corruption et de faire correctement son travail. Jean-Claude Abanda. Non, Jean-Claude, je ne suis pas journaliste. Ça ne m'intéresse pas de me présenter comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Je l'ai exercé ce métier pendant 25 ans. Aujourd'hui, j'ai créé mon église pour vendre la bonne parole. Et la parole, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Et Gédéon. Gédéon, je reviens avec quoi? Mais Tchaka Zulu a une question pour moi. Mais où est la question de Tchaka Zulu? Quand est-ce que je rencontrerai le président Ado? Ça va se faire très vite. Vous savez, un chef d'État a un agenda chargé, mais le président sait que je suis là. Voilà. Et donc, je vous saurai davantage. Et vous savez, quand je suis passé à Sénidi, j'ai dit que je conseille les chefs d'État. Et depuis près de 20 ans, j'ai quelqu'un, j'ai un frère qui est venu me dire, oui, finalement, on a dit que tout le monde conseille maintenant les chefs d'État pour minimiser comme si on est des imposteurs. Je lui ai juste présenté le livre que j'ai écrit pour le président Obiang. Et écrire un livre sur un chef d'État, ça veut dire que tu l'as côtoyé. Ça veut dire que tu es entré dans sa chambre, dans son intimité, dans sa vie. Donc, je ne suis pas un imposteur ou quelqu'un qui vient faire de la flagornerie. D'accord? Si je n'ai pas rencontré le président Ouattara, je ne vais pas dire que je l'ai rencontré. On ne doit pas mentir sur des évidences. Mais j'ai déjà rencontré tellement de dirigeants dans ce monde, tellement de chefs d'État, et que je n'ai pas envie, ce n'est pas ici que je vais commencer à... Je ne vais pas commencer à faire l'étalage de mon CV ici. On n'est pas là pour ça, non? Voilà. Je suis en Côte d'Ivoire de manière officielle. Toutes les autorités savent que je suis là, jusqu'au chef de l'État. Et tout à l'heure, à 10 h, je vais aller... Enfin, cette journée, on m'a promis, normalement, je dois rencontrer la première dame. Il faut mettre au conditionnel, parce qu'on est en direct. Sinon, demain, vous allez encore dire que j'ai dit que... Je n'ai jamais trouvé l'utilité de mentir sur ma vie parce que j'ai toujours travaillé dur pour être là où je suis. Quand je suis à Paris, je fais 2 directs par jour, parfois 3. Je donne des conseils matin, midi, soir, gratuits. Si quelqu'un aujourd'hui commence à me demander, oui, comme si je tombe du ciel, j'ai été patron très tôt. J'ai déjà créé plus de 15 entreprises depuis que je vis. Donc, je viens parler d'abord en créant une banque à Keva Bank. Vous savez, j'ai une banque, j'ai une académie à Keva Industrie, à Keva Intelligence. À Keva Intelligence, c'est ça que vous êtes en train de voir aujourd'hui, c'est des conférences. À Keva Industrie, c'est des projets qu'on monte dans le bâtiment, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie. Et c'est une industrie de la connaissance. Et à Keva Bank, c'est avec vous. D'ailleurs, vous devez vous inscrire. Chacun vient y mettre son épargne. On travaille, on fructifie. Et c'est comme ça que je fais mes affaires. Big Jeff, BKZ, la télévision qui va décoloniser la vie.
Vous voyez donc que la vie, ce n'est pas un hasard. On travaille beaucoup, parfois on récolte peu. Mais si aujourd'hui je peux voyager, je peux prendre mes idées, c'est un long travail. Il n'y a pas de hasard, les enfants. Écoute, j'ai réunion à 10 h. J'ai réunion à 10 h. J'ai envie de rester longtemps avec vous. Regardez, j'ai bu tout 1 litre d'eau. Non, 700 ml. C'est bien pour le matin parce qu'on mange trop. À Dieu, on mange trop. On mange baguassu. On mange placali. On mange tchèque ou bien. On mange sauce graine. On mange copain. On mange ces gars-là. On mange escargot. Oh, ces gars-là mangent. La Côte d'Ivoire mange comme le Cameroun. C'est incroyable. Le guide, je parle du Cameroun comme si je suis surpris de la direction de Félix. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, on mange trop bien. Mais écoutez, portez-vous bien. Pour ceux qui veulent acheter le livre, je suis là, je suis à l'hôtel Pullman. J'ai ma suite ici. Vous passez demander. Monsieur, vous demandez le guide de Pépé. Et puis je continue les dédicaces. Depuis ce matin, je ne fais que ça. Et les gens viennent me rencontrer. Il y a des gens qui sont là pour moi. C'est pour ça d'ailleurs que je vais arrêter le direct. Mais je vous aime. Continuons d'être positifs. Et ouais, il y a une dizaine de gens qui sont là, qui m'attendent. Et ici, tout le monde est curieux. Voilà. Développez la curiosité. Ne méprisez jamais quelqu'un. Les enseignements que je vous donne là, que vous méprisez, il y a des gens qui marchent 10 km, qui font 400 km pour venir me rencontrer. Moi, je suis un homme simple, je suis ouvert, donc je vous attends et je vous aime. Akeva, Akeva, Akeva.